Corinne Côté, c'est définitivement la main de velours dans un gant de fer. Elle, c'est l'inverse, Corinne. Ben oui, je suis une tendresse, mais intérieure seulement. Non, mais c'est que tu es capable de graffiner avec tes petits jugements de même le jeudi. Oui, puis je m'écorche au passage parce qu'une de mes dernières phrases de 2019 a été finalement, j'aurais pas eu le temps de m'épiler avant 2020, moi. Fait que Ça part de même! Ouais. Fait que je vous offre donc mes petits jugements. Je me suis envoyé un email à moi-même. 20 velu, Corinne? 20 velu. Mais là, on est en 2020, là. Ça va. Je me suis envoyé un email à moi-même, puis j'ai signé avec des becs. Je m'haïs pas, comme on dit. Hein? J'ai cuisiné pour beaucoup de potluck, puis j'aime le principe du potluck. Je ne juge pas ça, mais à chaque année, je me donne. Puis c'est quand je suis en train de décortiquer ma 300e crevette que je me dis, pourquoi j'ai pas shotgunné les pains et les fromages? Hey, c'est-tu vrai, hein? Pour vrai, j'amène des salades parce que je veux m'assurer que tous mes proches aient une belle régularité intestinale pour entamer 2020 avec le sourire. Je suis un peu fâchée quand quelqu'un amène, genre, un pain. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Des sacs de chips, ça, c'est insultant. Là. Oui, surtout quand ils sont genre nature. Ouais, mais tu sais que c'est pas eux qui ont mis le barbecue quand même, quand c'est à saveur barbecue. Moi, c'est pas ma préf, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Bref, je juge le site recettesduquebec.com où le peuple donne ses recettes. Si tu veux voir des photos qu'on dirait une assiette d'une cafétéria d'hôpital des années 70, c'est la place. Pour voir la recette asperges à l'eau et au sel, déposée d'une assiette beige avec un paysage d'hiver semi-effacé qu'on vendait au Shell posé en plein milieu d'un poêle sale, ça donne l'eau à la bouche. Recette du Québec, le Kijiji de la cuisine. Mais moi, là, depuis qu'Instagram existe, je me suis rendu compte que c'est vraiment difficile de prendre des photos de bouffe. Hein? Moi, la seule chose que ça me donne envie de faire, c'est pas de manger plus, c'est de donner des coups de poing aux gens qui prennent des photos. Tu comprends? C'est seulement le point passé à travers. Oh, et non. Je juge les chaises hautes avec des raccoins. Tu sais, ils sont chers en plus, les chaises hautes pour bébé. Là. Ils ont 12 fonctions, s'ajustent, ils se baissent. C'est assez confortable pour aller dans l'espace, mais ça me prend un grinder et des pinces à cils pour enlever de la bouffe encastrée dans la tablette. Il me semble qu'on comprend qu'un enfant, ça mange comme si tu venais de garocher ton spack d'un ventilateur. On peut s'inventer de quoi de mouler, plein, sans aucun trou? T'enlèves ton enfant de là, tu souffles dessus et c'est propre. Parce que là, moi, j'ai retrouvé des graines de kiwi germées en train de partir un plant dessus de la tablette. Là. Salut Héloïse de Saint-Jérôme qui comprend exactement ce que tu dis. Elle écrit en majuscule « inlavable ». Ça n'a pas de bon sens. Sérieusement, je comprends pas. J'en retrouve 2 semaines après, c'est dur, faut donner des coups de marteau. Je comprends pas qu'est-ce qui est arrivé. Mais il faut que les gens réussissent. Tu mets une bâche à terre, tu mets l'enfant, tu garoches la nourriture. Tu le mets autour. Mange après, comme un animal. Tu prends les coins puis tu le fermes, là, tu sais, comme un sac à dos. Tu vas le secouer. Un baluchon. Avec l'enfant dedans? Ben oui, jusqu'au prochain repas. Ben oui, tu mets tout ça dans la laveuse ensemble, à délicat, là, quand même. On va pas partir ça régulier, franchement. À l'eau tiède, hein, oubliez pas. Attention, gros préjugé. J'ai vu un gars faire un genre de sudoku binaire dans l'autobus, là, dans un cahier, puis il y a quelque chose qui me dit que ce gars-là se fait pas souvent faire des pipes en arrière de Houston. C'est juste un préjugé. Oh, wow. C'est gratuit, celui-là. Totalement gratuit. Je juge les restaurants qui pensent que leur petit contenant en métal d'une cuillère à soupe est bonne en quantité de crème sûre pour accompagner quoi que ce soit. La grosseur des copes de crème sûre, dip, là, peu importe, c'est jamais assez. En fait, si ta chip peut pas rentrer dedans, c'est un échec. Moi, je suis allée aux États-Unis, puis eux autres, ils ont compris, c'est la dip des chaudières à volonté. Ils mettent même la machine de fromage à nacho à ta disposition dans les dépanneurs. Si tu me cherches, je suis en dessous en train de m'en verser sur le chest directement. Un autre jugement, moi, je trouve pas que ça pue l'ail. OK? Je trouve pas ça. Tu sais, les couples qui disent faut en manger tous les deux, sinon on s'embrasse pas. Ouais. Non, moi, j'aime assez ça pour que t'en manges, puis après, tu me souffles d'en face pendant que je rêve un shish taouk. French shish taouk, fantasme numéro 2 dans ma liste. Le premier étant de me faire verser du fromage à nacho sur le chest en me faisant appeler salsa con coco. Moi, là... Et là, fantasme réalisé en passant, parce que la semaine passée, j'écrivais ma chronique en soirée sur le divan. Une petite fin me pogne, ça cogne à la porte. Vous le savez, je vous l'ai compté, toi, t'étais voilà, Pascal. Je l'ai pas compté en nombre, par exemple. Regarde son laptop. Oui, check mon laptop ici. Oui. Ben, c'est ça. Je me fais un petit nacho avec une bonne quantité de fromage à tremper. Là, moi, j'ai beaucoup de chips qui tournent, fait que je les remplis de fromage au grand complet. Je me donne un petit soin rapide pour pas que ça coule. Je suis quand même professionnelle. Et je m'enligne ça en respirant juste assez fort. Juste au... Et je sais pas comment j'ai mangé, mais quand je suis arrivée dans la salle de bain, j'avais du fromage partout sur le bord de la manche gauche. J'en avais sur le chest, j'en avais dans les cheveux.
plein de fromage dans les cheveux. Le lendemain, j'ouvre mon ordi, il y en avait sur le clavier. Fait que, gars, je l'ai pas nettoyé juste pour pouvoir te le montrer. Il y en a sur le clavier. Je sais pas comment j'ai fait ça et j'ai laissé le fromage-là en guise de preuve. Aussi parce que ça me tentait pas de le laver. Fait qu'en gros, je me juge juste parce que j'étais une grosse dégueulasse.